grande gueule, rmc.fr pour réagir par mail, 3216 pour être en direct avec nous. Vous avez aussi le hashtag GGRMC pour réagir sur les réseaux sociaux. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées à propos des Balkany. J'ai Stéphane qui m'écrit, alors de manière assez péremptoire, en disant « J'espère qu'ils vont aller au trou ». Ça me paraît un avis tranché. C'est la manière dont il me dit. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà ce qu'il me dit. C'est un couple qui incarne une vieille manière de faire de la politique. À l'époque où tout le monde se croyait tout permis, sous prétexte que l'on faisait plaisir aux électeurs, on tapait dans la caisse, il y avait les pots de vin. Assez de ce système, on veut des gens vertueux, m'écrit Stéphane. J'ai Marie qui m'écrit « Les Balkany ont toujours été jugés avant qu'il y ait le procès. Laissons la justice passer », m'écrit-elle. Gabriel qui, lui, s'insurge pareil contre l'acharnement dont ont été victimes les époux Balkany. Sans preuve, me dit-il, sur la base de fuites qu'il y avait simplement dans la presse. Oui, assez de cette justice médiatique, m'écrit Gabriel sur Internet, rmc.fr. Non, mais on n'ouvre pas un procès sur rien, donc il y a une enquête, etc. On ne peut pas dire c'est trop facile. Après, c'est vrai que la une de Libé, elle est bonne parce qu'elle suscite la polémique, mais il y a un côté quand même toujours un peu vengeance, quand tu dis fini de rire, voilà. Il y a toujours ce côté un peu vengeance sociale, jalousie. Bon, c'est un peu déplaisant parce que finalement, ça victimise plus les Balkany qu'autre chose, en fait. Mais il y a peut-être le côté aussi arrogance du fait que l'affaire elle court depuis très longtemps, quoi. Oui, puis ça correspond ils sont toujours en place et qui sont réélus. Enfin, tu vois, moi les goûts et les couleurs ça appartient à chacun. Mais si j'étais électeur de Levallois-Perret, je me poserais quand même quelques questions sur les gens qui me dirigent, quoi. Et il y a un problème avec les Rose, vas-y. Et puis ça correspond aussi un peu le fait qu'on nargue un peu les Balkany, alors à tort ou à raison, mais un peu à la personnalité du couple et notamment du maire de Patrick Balkany, qui grand avait ami tendance, Nicolas Sarkozy. Oui, puis qui avait tendance aussi à être très virulent avec les journalistes. Donc c'est un peu aussi un jeu qu'il a avec les journalistes. Nous sommes avec Maxime qui habite Levallois-Perret, qui est avec nous. Bonjour Maxime. Il est en deuil. Dites-nous. Bonjour. Alors justement, qu'est-ce que vous en dites, vous, l'habitant de Levallois-Perret, le Levalloisien? Moi, je pense simplement que les Balkany sont des politiques comme les autres. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous connaissez un politique qui... Attends, mettez bien votre téléphone, pardon, Maxime. On va enlever le haut-parleur. Allez-y, ouais. Je disais, est-ce que vous connaissez des politiques qui sont 100% honnêtes, 100%... qui ne fraudent pas le fisc, oui, quand même. Oui, il y en a. Heureusement qu'il y en a, parce que sinon, alors, il est présumé innocent, mais si on apprend finalement qu'un maire tel que Patrick Balkany fraudait le fisc depuis tant d'années, quand c'est un élu politique qui nous fait la leçon, qui nous explique qu'il faut payer nos impôts pour faire fonctionner la machine, et que lui-même se soustrait à ses obligations, c'est Cahuzac, c'est la même chose. Moi, c'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement la même chose que Cahuzac. Cahuzac a été condamné. Je suis pas spécialement pro-Balkany ou anti-Balkany. Moi, j'habite Levallois depuis plus de 10 ans, et tout ce que je vois, c'est que c'est certainement un des seuls politiques qui a fait ça d'une façon plus intelligente. C'est-à-dire qu'il a redonné à sa ville, qu'il prenait de la main droite, il redonnait un petit peu de la main gauche à sa ville, tout le monde était content. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous demandez à 100 Levalloisiens s'ils préféraient être sous Balkany ou pas sous Balkany, ils vont vous dire sous Balkany, parce que la ville, en 10 ans, elle a changé du tout au tout, que ce soit en termes de construction, de population, un peu simple, ça, comme raisonnement. Non mais Maxime, c'est un peu simpliste comme raisonnement. À ce point-là, les lois, elles servent à rien. C'est une république bananière. Si on dit, il prend d'une main pour redonner de l'autre, et puis en plus, il en profite pour embellir sa ville, c'est quand même un peu simple. Didier, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Didier. Le seul problème, c'est que qu'il ne le fait pas. Qu'il ne le fait pas, et en plus, les autres le font sans redonner aux autres. Sans aller dans ces considérations. Non mais s'il a fraudé, il doit être puné, c'est le principe de la loi, et nul ne peut se soustraire à la loi. En revanche, ce qui est une réalité, et des personnes, des gens de Levallois qui sont de sensibilité de gauche et qui vont voter au présidentiel. Et des gens de gauche à Levallois. Oui, ça arrive, des gens de gauche qui ont. Appelez-nous 3216. Et non, mais c'est une vraie anecdote. Des gens qui vont voter à gauche pour les présidentielles, mais pour les municipales qui vont voter Balkany. Donc ça, c'est une réalité aussi qu'il faut entendre. Alors, leur ville, exactement, parce qu'ils sont contents de vivre dans la ville de Levallois. Pendant des années, il y a eu des maires qui étaient quand même plus que sulfureux et qui réussissaient effectivement
à se maintenir parce que il y avait cet argument. Oui, mais lui au moins il est bon. Il est bon, certes, il est pas très honnête, mais il est bon. Mais ça, c'est quand même un argument qui a ses limites. Maxime, merci d'avoir été avec nous. Mais c'est comme, enfin, mais après Balkany, il fait partie de ces maires qui ont leur emploi à vie, c'est d'être maire. Il y avait, moi je parlais de Georges Frêche à Montpellier. Ce sont des gens qui n'ont pas eu à un moment donné l'envie d'être Premier ministre, l'envie d'être président de la République. Ils se sont mis dans la tête de se dire à un moment donné, encore heureux, je sais pas combien de temps il est resté à Levallois, au moins une bonne vingtaine d'années. Encore heureux. Il a été secrétaire d'État aussi. Il a été député, il a été secrétaire d'État. S'il avait pu, je pense qu'il aurait pris une place de ministre. Oui, mais en tout cas, Balkany fait partie pour moi de ces politiciens de droite assez connus, mais qui sont restés dans leur ville, n'ont pas tenté, n'ont pas mené on va dire d'aller comme ça à l'aveugle sur des postes difficiles. Il est resté dans son truc. Après, à un moment donné, il y a un problème avec les Républicains. Je suis désolé que ça soit Balkany. On avait à l'époque Tibéri, le couple Tibéri à Paris. On avait Jacques Chirac lorsqu'il était à Paris également. Guéant, il y a sur les affaires Sarkozy, etc. À un moment donné, les Républicains, ils dégagent personne. Donc ils ont une bonne partie des vieux briscards de droite qui sont là depuis l'époque du RPR, qui continuent, qui sont trempés dans des affaires, et il y a personne qui les dégage. Et derrière, on met un François-Xavier Bellamy pour dire voilà, ça c'est la nouvelle tête de gondole, c'est la nouvelle vitrine. Mais derrière, les vieux briscards, ils sont encore là, défendus. Il y a personne des Républicains aujourd'hui qui condamne Balkany ou quoi que ce soit. Il y a personne qui le soutient non plus. Hein. Oui. Il a été quand même bien lâché. Non, là, il est encore adhérent des Républicains. Attention. Quand tu lis le dernier livre de David et l'homme, je peux te dire Anas que c'est quand même pas tout repart quoi. Je veux dire, c'est quand même violent. Et du coup, la tentative de suicide, la qualifier en fait d'orchestrée, c'est un peu limite parce que je pense que ils ont un peu le retour de flamme avec leur famille politique qui les laisse tomber. Et je pense que c'est pas forcément une fausse tentative. Un dernier mot avec Christophe qui est du côté de l'Essonne. Bonjour Christophe. Allô. Bonjour Christophe. Bonjour. Qu'en dites-vous? C'est le procès avant le procès? Ils ont déjà été lynchés? Mais non, mais moi en fait, ce que je comprends pas, c'est comment se fait-il qu'en France, des histoires qui paraissent relativement simples dans l'absolu peuvent durer aussi longtemps? Là, je vous rappelle que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il sera condamné ou pas condamné. De toute façon, il y aura un appel qui sera fait. Ça va encore durer 2-3 ans. Je veux dire, la France, ça doit être... Monsieur Truchot va sourire, mais la France, c'est un pays extraordinaire. Vous n'avez pas un homme politique, vous n'avez pas un chef d'entreprise qui a fait un jour de prison. Quand on parlait de Cahuzac tout à l'heure... Moi, je voulais pas forcément que Cahuzac fasse des années de prison, mais le jour de sa condamnation, s'il avait eu un mandat de dépôt, il aurait fait 15 jours ou 3 semaines de prison et il serait ressorti, sa peine aurait été aménagée. Mais là, jamais. Là, jamais. Vous avez des histoires qui datent depuis 20 ans. Je vais pas revenir sur l'affaire Tapie. Tapie, il a fait de la prison. Ouais. Non, mais 15 jours. C'est sûr que Balkany au Japon. Mais Tapie a fait la prison. Tapie, il a été en prison. Non, pas pour l'affaire actuelle, mais d'autres affaires. Balkany au Japon, il ne serait pas ressorti. Et quand ils vont en prison, ils sont dans des quartiers VIP. Alors quand on voit comment le Carlos Ghosn est traité au Japon, c'est pas le même traitement. Allez-y, Christophe. Ils n'y vont pas en prison. Arrêtez de dire quand ils vont en prison, ils vont dans une triplette à la place d'une cellule normale. Ils n'y vont jamais. Jamais. C'est-à-dire que la présomption d'innocence en France, c'est toujours pour eux. Par contre, la présomption de culpabilité, c'est toujours pour les autres. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens de vous défendre, quand vous êtes une personne lambda, vous êtes condamné à 2 mois de prison, mandat de dépôt, vous allez en prison. Vous êtes une personne un peu plus... Vous avez même été jusqu'à dire que le Japon ne serait peut-être pas une démocratie puisqu'ils enfermaient un président d'une entreprise du CAC 40. Enfin, je veux dire, c'est en France. Carignon a fait de la prison. Alain Carignon a fait de la prison. Ouais, Jean-Michel Boucheron, l'ancien maire d'Angoulême aussi. C'est pas exact. Quand t'es condamné à 2 mois, tu fais pas de prison. Il y en a quelques-uns qui tombent pour que derrière, sinon ça serait trop gros. Merci Christophe. Donc on verra si le procès s'ouvre aujourd'hui ou s'il y a une demande de report du procès comme le sous-entendait peut-être Maître Olivier Sûr, l'avocat d'Isabelle Balkany. Dans un instant, les GG veulent savoir, les européennes, est-ce que vous allez enfin vous y intéresser? Les débats arrivent, les meetings sont lancés. C'est une élection débordant, là. Importante. Là, autour de moi, les gens se lèvent, je sens la fièvre monter. 30... Allez, à tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.